Commerce physique et commerce en ligne. Je vais te donner mon avis sur les deux, en sachant que, bien évidemment, si tu me suis, tu vas constater que je parlais de business en ligne sur ma chaîne et tous les savoirs et connaissances que ça peut impliquer pour arriver à mettre en place une activité sur Internet. Mais c'est pas pour autant que je ne m'intéresse pas au commerce physique, quoi. Et donc je voulais mettre au clair ce sujet parce que euh, je voudrais pas qu'il y ait une incompréhension à ce niveau-là. Donc concernant les commerces physiques, moi j'ai toujours été un fervent défenseur des petits commerçants, des artisans, des TPE et des PME. Parce que pour moi, le maillage économique passe par ces structures. Et on ne peut pas avoir une économie stable et développée si on n'a pas ce genre euh, d'activité commerciale ou artisanale dans un territoire. Donc pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on voit que si on compare avec l'Allemagne, par exemple, alors c'est sûr qu'on bascule sur le niveau de la PME, mais si on prend le cas de l'Allemagne, une PME en Allemagne, c'est 500 salariés. En France, c'est à partir de 50 salariés. Et on s'aperçoit que l'économie allemande est beaucoup plus stable dans le temps parce que justement, ils ont un maillage économique qui s'appuie sur des structures qui sont solides. Alors que nous en France, on a des PME de 50 salariés, donc c'est déjà pas mal, mais alors 50 et plus, hein, donc une entreprise de 300 salariés, c'est une PME en France. Mais je dirais que la majorité des entreprises, des PME en France, sont plus proches des 50 que des 500, alors qu'en Allemagne, c'est à partir de 500. Et c'est pour ça qu'ils ont une économie qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus solide parce que les structures sont plus conséquentes. Donc financièrement, elles sont plus stables, elles alimentent des bassins d'emploi de manière beaucoup plus puissante et donc c'est la force de leur maillage économique, quoi. Alors que nous en France, on est beaucoup plus fragile puisque les difficultés que peuvent rencontrer nos PME, c'est quand elles se développent. Et c'est le développement souvent qui pose problème, quoi. Voilà. Donc sinon, pour revenir aux petites structures, voilà, je voulais insister sur ça. Et ce qui fait vivre aujourd'hui les villes, les villages et les campagnes, ce sont donc les petits commerces, les artisans et les TPE, les travailleurs indépendants. Et plus on aurait de ce type de profil d'entrepreneur, et plus on aurait une économie qui serait solide et stable. En sachant que si on regarde les statistiques officielles, 80 à 90% des structures en France sont des structures de moins de 10 salariés. Donc dans les faits, c'est déjà la réalité, mais euh, on dirait que en fait, tout ce qui est organisé au niveau économique est fait pour des structures de grosse taille, au-delà de 500 salariés, alors que le tissu économique national, c'est un tissu économique de moins de 10% de manière majoritaire. Donc, moi, je n'oppose pas donc les deux entre le commerce physique et le commerce en ligne. Alors pourquoi j'ai basculé sur le commerce en ligne? Parce que j'étais moi-même travailleur indépendant comme formateur et quand j'ai créé ma structure en créant une activité en ligne, alors c'est sûr que c'est dans la formation, donc ça s'y prête particulièrement bien, ça m'a permis de plus me développer et de plus pérenniser ma structure. Mais pour autant, j'avais toujours une activité en réel en donnant des cours voilà, dans différents organismes de formation. Mais c'est l'activité en ligne qui m'a permis de me développer. Et si je défends aussi le business en ligne, c'est parce que justement pour les petites structures comme qu'on soit commerçant, artisan ou en TPE ou formateur indépendant en présentiel, ou coach ou thérapeute, peu importe, c'est une chance de pouvoir accéder à Internet en créant un business, justement. C'est accessible aux petites structures et ça donne une chance supplémentaire aux petites structures de se développer. Alors, je sais que c'est pas évident pour toutes les catégories de commerce, hein. Il y a des commerces avec lesquels ça sera plus facile parce que c'est leur métier qui le veut. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, Internet, c'est donner la possibilité voilà, aux individuels, aux indépendants de se développer encore plus.
Et d'ailleurs, de toute façon, les grosses structures l'ont bien compris parce que elles le font. Si on prend les grandes marques de prêt-à-porter, elles ont toutes leur site internet. Alors après, les grands groupes industriels ou dans d'autres secteurs, bon, en général, ils ont des sites vitrines plus que marchands. Mais si on prend les grandes marques internationales qui font de la vente avec des commerces physiques, elles ont toutes un site internet. Et c'est ça qui est extraordinaire avec internet, c'est que même un individuel aujourd'hui, il peut, en se formant, développer son activité en ligne, en complément de son commerce physique. Il peut tout à fait développer ce que j'ai fait des vidéos sur ce sujet, ce qu'on appelle un side business, c'est-à-dire une activité complémentaire pour augmenter ses revenus, se faire connaître et développer ses produits, quoi, tout simplement. Alors après, évidemment, il y a des secteurs qui vont plutôt avoir un rôle très local, d'accord, sûr qu'un boulanger, bon, sa clientèle, elle est locale. C'est pas les gens à New York qui vont tomber sur son site, qui vont se dire tiens, on va l'acheter notre pain à tel village au fin fond de la France. On est ok sur ça. Mais si par exemple le boulanger se lance dans un produit un peu original qui correspond justement à une tradition, à un produit du terroir qui est spécifique à son terroir et qui décide de le mettre en avant sur Internet, à ce moment-là, il devient innovant et peut-être que son produit intéressera des gens dans le monde entier puisque les gens se diront ben voilà, il n'y a que lui qui le fait. Donc voilà, c'est une idée, mais voilà, moi je oppose pas les deux entre commerce de proximité, petit commerce et le business en ligne. Pour moi, ce sont deux concepts, deux modèles économiques qui peuvent être fortement reliés l'un à l'autre. Alors je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile pour tout le monde, pour toutes les activités, mais si on prend l'artisanat par exemple, notamment d'art, c'est une vitrine exceptionnelle puisque on le voit, les artistes sont tous, hein, enfin en général les artistes de renom ont des sites vitrines sur lesquels ils postent leurs galeries et leurs œuvres, quoi. Donc voilà, il y a des professions où c'est vraiment adapté, ça peut être une porte ouverte au niveau international justement pour se faire connaître. Alors, il est certain que bon, c'est pas comme quelqu'un qui va développer un business en ligne pour vendre ses formations, parce qu'il est déjà formateur ou coach. Donc ça c'est sûr que lui, il a une autre approche qui est facilitée par la thématique, par sa thématique de son métier, quoi. Mais voilà, je voulais préciser ça parce que moi, je n'oppose pas du tout les deux. Bien au contraire, moi, j'ai toujours défendu le petit commerce, l'artisanat, et je pense que en termes de maillage économique, c'est même essentiel, que ce soit dans un village, une ville moyenne. Bon, dans les grandes villes, c'est une autre démarche, hein, c'est une autre organisation, mais et c'est en ça que le business en ligne aussi est intéressant, c'est que ça permet justement de ne pas être obligé de vivre en ville si on veut, si on préfère vivre à la campagne, si on préfère vivre en bord de mer, en montagne. Voilà, ça donne un choix, une liberté supplémentaire. Donc, alors moi j'aborde ce sujet sur ma chaîne, mais ne vous y trompez pas, je n'oppose pas les deux, bien au contraire. Moi je pense que c'est dans la structure de la cité, on va dire, de manière générale, que ce soit le petit commerce ou le travail indépendant, est essentiel, quoi. Et qu'Internet n'est qu'une opportunité complémentaire qui peut consolider ce principe. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui parce que je vois souvent, je regarde pas mal de contenu sur ce sujet et c'est rarement abordé et même voire jamais. Et parfois même on sent un peu comme pas une opposition, mais comme si bon, le business en ligne était la seule solution aujourd'hui. Non, le business en ligne, c'est effectivement une opportunité extraordinaire qui aujourd'hui dans le monde entier permet à des gens de gagner leur vie et de vivre sereinement, alors qu'avant c'était pas possible, puisque aujourd'hui effectivement
si on habite au fin fond de la France, on peut développer un business en ligne alors que même euh, peut-être que le marché de l'emploi ne propose pas ou très peu d'emplois. Donc ça peut être une solution d'emploi aussi, de développer l'emploi. Donc voilà, moi je n'oppose pas les deux et donc je voulais aborder ce sujet parce que dans les contenus que je vois à droite et à gauche, et souvent on n'en parle pas. Par contre, ce que souvent disent effectivement les, ceux qui vivent d'Internet et qui ont justement l'occasion de voyager, en général, ils sont contents quand ils vont à l'étranger de voir qu'il y a plein de commerces, qu'il y a plein d'activités, que ce soit donc des commerces purement et simplement, ou que ce soit au niveau culturel. Mais oui, mais et ce qui est valable ailleurs l'est aussi ici et partout dans le monde. Donc voilà, il ne faut pas opposer les deux. Et je pense que si aujourd'hui c'est accessible au plus grand nombre, ben, après c'est à chacun de voir comment il peut, à travers son commerce physique, eh ben, étudier la possibilité, lui, de créer son activité en ligne complémentaire pour ben, se développer et augmenter ses revenus, tout simplement, quoi. Voilà, je voulais parler de ce sujet parce que ça me tenait à cœur et que je voulais clarifier certaines choses. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses justement en commentaire, à me laisser un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres sujets. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.